Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais entamer un nouveau concept qui aura lieu sur ma chaîne. Il s'agit d'interviews d'auteurs et d'interviews d'autrices. Et pour cette première vidéo, je me suis mis dans mon jardin pour imiter l'interviewée d'aujourd'hui. C'est une autrice jeunesse qui a écrit beaucoup de romans. Il s'agit de Cécile Alix et je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui. Je la remercie beaucoup pour le temps qu'elle a passé à répondre à toutes mes questions et j'espère que l'interview vous plaira. Elle va notamment vous parler du tome 2 de la Street qui s'appelle En mode rebelle et qui est dessiné par Dimitri Zegboro et paru chez les éditions Manière Jeunesse. C'est une série de romans graphiques que j'aime beaucoup et donc elle va vous en parler plus en détail. Voici sans plus attendre l'interview de Cécile Alix. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Cécile Alix et je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Nathan. Les Infolivres, c'est un compte que je suis sur Instagram très régulièrement et maintenant une chaîne YouTube. Et j'adore absolument les chroniques de livres écrites par Nathan. Souvent, il a motivé mes achats de livres et je ne suis jamais déçue par les lectures qu'il nous propose. Donc moi, je suis auteure pour la jeunesse. J'écris pour les enfants de 4 à 14 ans environ. J'écris donc des albums, mais également des romans juniors, des romans ados, des romans pré-ados. Et aujourd'hui, je vais vous parler de La Street en mode rebelle. C'est le deuxième tome d'une série qui s'appelle donc La Street et que je fais avec l'illustrateur Dimitri Zegboro. La Street, c'est une collection de romans super illustrés. Il y a des illustrations environ tous les 8-10 lignes qui participent activement à l'histoire, c'est-à-dire que il y a des bulles de dialogue, il y a des choses qui se passent dans le dessin et qui ne sont pas racontées dans le texte. Et grâce au dessin de Dimitri Zegboro, mon acolyte, mon complice et ami, ça fait une lecture très vivante, très trépidante, hein, finalement, tous ces dessins, et puis bourré d'humour. Hein. Donc, que raconte La Street? La Street, c'est l'histoire de 3 héros. Donc, on a Miel qui roule en roller, c'est une fille. On a Aurel qui roule en skate et Karl qui est en fauteuil roulant. Donc, tous les 3, ils roulent à fond la caisse dans La Street. Il leur arrive plein d'aventures. Dans le tome 1, l'enjeu, ça va être que Karl déménage. Il habitait à la campagne et puis le voilà arrivé en ville. Il a super peur, mais il rencontre très vite Karl et Aurel et ils vont former tout de suite leur trio gagnant. Et puis, il a amené avec lui en catimini son petit mouton nain, son seul ami qu'il avait à la campagne, qui s'appelle Umtiti. Et l'enjeu du premier tome, ça va être comment garder Umtiti à Paris. Parce que c'est pas évident de garder un petit mouton nain quand on habite en ville. Et le deuxième tome, qui s'appelle La Street en mode rebelle, ça va nous raconter l'histoire du jour de Karl, Miel et Aurel qui ont trouvé un hangar abandonné, pas très loin de chez eux. Ils l'ont investi, ils l'ont aménagé et c'est devenu leur planque. Ils l'ont d'ailleurs appelé la planque, c'est vraiment leur endroit secret, leur repère, là où ils aiment se retrouver. Et un jour, ils apprennent que le propriétaire, qui ne peuvent pas voir, qui s'appelle Face de Poire, le propriétaire va vouloir vendre la planque, donc c'est la catastrophe pour eux. Ils vont tout faire, ils vont se battre pour garder la planque et peut-être qu'ils vont trouver une solution. J'ai ma chatte Plume qui est venue vous faire un petit coucou à chaque fois que je suis sur la terrasse. Elle rapplique, elle adore se mêler de tout. Donc, comment est née La Street? En fait, c'est une super jolie histoire. C'est Dimitri qui a illustré un de mes romans, la couverture d'un de mes romans qui s'appelle 6 contre 1. C'est un roman sur le harcèlement scolaire. Et j'avais adoré cette couve et notre éditrice chez Manière Jeunesse, qui s'appelle Marie, nous a présenté il y a bientôt 2 ans au Salon du Livre de Montreuil. Et bien, il y a eu un coup de foudre amical, vraiment, dès qu'on s'est vu. C'est comme si on s'était toujours connus. On a rigolé, on a déliré ensemble. Et notre éditrice, en voyant une telle entente, elle a dit « c'est pas possible, il faut que vous fassiez quelque chose ensemble, un projet ». Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de La Street qui finalement reflète beaucoup nos vies. Enfin, on a pris beaucoup de notre vie pour écrire ce roman. Par exemple, nos personnages, Miel, c'est notre éditrice. Cette petite jeune fille en roller, c'est notre éditrice. Elle est vive, elle est marrante, elle a du caractère. J'aime bien dire Miel, elle est douce comme le miel et piquante comme une abeille. Aurel, c'est Dimitri, toujours en train de rigoler, toujours en train de se fondre la poire, cool, sympa, sans soucis, c'est vraiment un mec super. Donc Aurel. Et puis Karl, c'est un peu moi.
Et un peu le frère de Dimitri, alors parce que lui aussi, il aime bien rigoler, il aime bien s'amuser. Moi, je suis comme ça. Et puis, il est un petit peu naïf. Moi, je suis très naïve. Et il a handicap. Et moi-même, j'ai handicap, ainsi que le frère de Dimitri aussi. Et il s'appelle Karl, comme notre personnage. Donc voilà comment est né notre roman. J'ai tout de suite eu l'énergie, enfin j'ai tout de suite trouvé le ton du livre, c'est-à-dire Karl, hein, le narrateur, donc nous raconte sa vie, nous raconte ce qu'il vit, nous raconte ses copains, nous raconte ses aventures. Et j'ai très facilement inclus dans mon écriture les dessins de Dimitri. Donc pour moi, ça a été pas très compliqué d'écrire en même temps que je faisais mon texte le scénario des dessins, et vraiment un chouette plaisir parce que il y a beaucoup d'échanges entre Dimitri et moi, et du coup ça fait vraiment un bouquin à deux. En ce qui concerne notre méthode d'écriture, de création, j'écris tout le texte, texte et scénario dessin compris. Et Dimitri illustre après, mais on communique beaucoup. Parce que moi, j'ai l'âge que j'ai 47 ans. Dimitri, lui, il en a 27. Donc, il est parfois un peu plus au courant de la mode, de ce que les jeunes disent, de ce que les jeunes font. Donc, parfois, je lui demande des conseils. Par exemple, dans le tome 1, on a parlé de joueurs de foot. Et moi, c'est vrai que sur les équipes françaises, j'étais assez au taquet. Mais sur les autres équipes, j'étais pas trop au courant. Donc, grâce à lui, j'ai pu savoir quels joueurs étaient d'actualité, par exemple, sur l'équipe du Maroc ou de l'Algérie. Enfin voilà, il me conseille, il m'aide beaucoup. Et quand je suis dépassée, décalée, il me dit mais non, mais ça se lit plus du tout. Mais voilà, j'écris le texte. Après, l'éditrice le lit et le valide parce que parfois il y a des petites erreurs, des petites choses à corriger. Donc pour le tome 2, nous n'avions pas la même éditrice que pour le tome 1 parce que Marie est partie en congé maternité, elle a une jolie petite fille, hein. Et donc on a travaillé avec Margot Manchon chez Manière Jeunesse. Margot qui est aussi une super éditrice et qui a un compte Instagram à tomber qui s'appelle @chatnoirchatblanc. Allez voir, elle fait des dessins, enfin c'est juste magnifique. Donc Margot a validé le texte du tome 2 et puis ensuite Dimitri l'a illustré, mais on communique beaucoup. En plus, ce que j'adore, c'est que Dimitri fait des lives Instagram quand il dessine. Donc je pouvais voir, et je vous assure, c'est hyper émouvant de voir son texte devenir un dessin en direct. Franchement, j'étais hyper émue et c'est un très beau cadeau que Dimitri m'a fait. Vraiment, c'est quelqu'un d'extra, ce Dimitri. Alors, à quel héros je m'identifie, quel personnage? Pas forcément à un en particulier. C'est vrai que c'est Karl qui raconte l'histoire. Donc, comme il est le narrateur, forcément, je suis un petit peu plus imprégnée par son personnage parce que il faut que j'ai sa voix, il faut que j'ai son énergie. C'est lui qui parle, c'est lui qui raconte, donc forcément, faut que je me mette à sa place et que j'imagine que je suis. Et d'ailleurs, quand j'écris l'Astrid, je suis plus Cécile, je suis Karl. Mais j'aime bien, par exemple, les deux autres copains. Enfin, Aurel, je pense tout le temps donc à Dimitri. Et puis Miel, je l'aime bien parce que justement, c'est une fille qui casse un peu les codes que certains adultes peuvent avoir des filles parce que elle fait exactement tout comme ses potes et ses potes la traitent exactement à égalité. Vraiment un groupe de potes. Et on avait surtout envie, dans ce livre, de parler de sujets importants, mais sans que ça plombe. C'est-à-dire, on avait envie de parler du handicap, bien sûr, parce que, donc comme je vous l'ai expliqué, moi-même je suis touchée par le handicap. Il y a le frère de Dimitri, Karl, qui est touché aussi par le handicap. Mais pas pour en faire un livre sur le handicapé. C'est-à-dire, Karl, il est handicapé, mais on ne parle pas de son handicap plus que ça. D'ailleurs, petit scoop, dans le premier tome, j'en parle très peu. J'explique juste que Karl a eu une maladie qui l'a obligé à être en fauteuil. Et j'ai fait relire mon manuscrit avant publication, bien sûr, par Nathan. Et Nathan m'a dit, tu vois, moi, il me semble que ce serait cool qu'on parle plus du handicap, qu'on raconte plus de choses dessus, qu'est-ce qu'il a comme maladie,
comment il la ressent, comment il vit sa maladie. Donc j'en ai pas non plus fait 50 pages, mais dans le tome 2, grâce à Nathan les infolivres, eh bien on va un petit peu plus savoir ce que Karl ressent par rapport à sa maladie. C'est sur un paragraphe dans un chapitre, mais il m'a permis voilà, d'approcher ce sujet peut-être avec un peu plus d'intensité, chose que j'aurais pas forcément faite. En fait, l'idée, c'était le handicap. En le traitant, c'était de montrer que voilà, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut pas penser comme les autres, avoir le même humour, avoir d'énergie, avoir envie de faire du sport. En fait, le handicap, c'est une particularité et c'est pas la personnalité de quelqu'un. Donc, euh, ça me semblait important que mon personnage, ok, est en fauteuil, mais après, il est comme les autres, quoi. Il y a aussi l'écologie, ça nous semblait super important. Donc, avec l'apparition du mouton Umtiti, il va y avoir de l'éco-pâturage en ville, il va y avoir un berger urbain qui s'appelle Driss. Donc voilà, on va avoir toute une histoire autour de l'écologie pour montrer qu'en ville aussi, on peut faire de l'écologie. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Et puis aussi l'énergie. L'énergie positive, c'est pas forcément un thème en soi, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voulait insuffler, c'est-à-dire on n'avait pas envie de faire un livre où les problèmes ne se résolvent pas, où les gens se disputent. Nous, nos copains, ils se disputent pas, ils s'entendent super bien. Et en fait, ce livre, on avait envie que ce soit un rayon de soleil, une boule d'énergie qui donne à pêche à tout le monde. Donc voilà, en fait, je m'identifie à tous mes personnages quelque part parce que moi, j'aime bien véhiculer de l'énergie, j'aime bien transmettre mon punch. Et je pense que tous mes personnages le transmettent. Et grâce au dessin de Dimitri, encore plus, parce que on a leur look et franchement, ils sont bourrés d'énergie, ces trois-là. Alors, pourquoi le personnage d'Umtiti, Umtiti le petit mouton, c'est un mouton nain, tout noir, tout frisé. Je sais pas du tout, en fait, c'est en écrivant le tome 1 au tout début. Et il lui manquait un copain et j'avais envie que ce soit quelqu'un de très solitaire au départ, Karl, pour après devenir quelqu'un de très sociable. Et à la campagne, il n'allait pas à l'école parce qu'il était loin de tout, donc c'est sa mère qui lui faisait à l'école, qui lui faisait l'école à la maison, donc dans notre tome 1, et il n'avait qu'un seul ami que lui avait donné son voisin, le père Morel. Et ce petit ami, c'était un mouton et je trouve que ça ajoute. Déjà, j'adore les animaux. J'aime bien quand il y a un animal dans un roman. Je trouve que ça met une dimension affective différente. On n'est pas pareil avec un animal qu'avec avec ses amis ou sa famille. Donc, j'aime bien mettre des animaux dans mes romans. Et franchement, le petit mouton, je me suis hyper attachée à lui. Et vraiment, vraiment, ouais, ça a été très fort la création de ce mouton. Et maintenant, il est dans chaque tome, hein. Il est vraiment dans chaque tome et il a une part importante. Il joue un grand rôle à chaque fois parce que les lecteurs du tome 1 l'ont adoré. Et c'est vrai que Dimitri lui a fait une bouille, mais à croquer. Des fois, il a un petit air trop mignon ou un petit air niais ou un petit air furax. On craque complètement devant ce petit mouton. Donc, c'est vrai qu'il sera dans tous les tomes de la street. Il aura sa place et il fera vraiment partie de l'intrigue. Alors pourquoi j'écris pour la jeunesse? Mais parce que j'adore ça en fait. Jamais vraiment écrit pour un autre public à part certaines communications dans des livres d'histoire ou des livres pédagogiques parce que j'ai une formation de pédagogue. Mais pendant de nombreuses années, j'ai animé un atelier théâtre pour enfants et j'ai écrit des dizaines et des dizaines de pièces de théâtre. Et la première fois que j'ai envoyé des textes à un éditeur, ce sont des pièces de théâtre. C'était l'éditeur Retz. Et il m'a publié, je sais plus, 12 pièces, je crois, dans un recueil. Donc j'étais super fière, j'étais vraiment contente. Et du coup, j'ai continué en jeunesse parce que peut-être que la jeunesse, pour moi, c'est un état. En fait, on est en état d'enfance et j'avoue être très souvent en état d'enfance. Pas immature, mais en état d'enfance, en état... ouais, c'est un monde que j'aime et dans lequel je me sens bien. Donc j'ai pas du tout envie d'écrire pour un autre public. En plus, les échanges avec les jeunes, parce que quand on est auteur pour la jeunesse, on rencontre beaucoup de classes, on rencontre beaucoup de jeunes tout le temps. Et ces échanges me nourrissent, me donnent une énergie incroyable.
En fait, si j'arrive à faire autant de livres dans une année, je pense que c'est grâce à mes lecteurs et à l'énergie qu'ils me donnent. Parce qu'à chaque fois que je les rencontre, ils me donnent envie d'en écrire d'autres et de leur faire plaisir et de me faire plaisir. Et du coup, c'était ça aussi mon message aujourd'hui. C'était merci à vous tous de nous lire, nous les auteurs, parce que vous nous faites des retours. Je suis aujourd'hui sur la chaîne de Nathan parce qu'il m'a fait un retour, parce qu'il a chroniqué mon livre. Et ces retours, mais vous pouvez pas savoir comme ça nous nourrit, comme c'est important pour nous les auteurs. Et comme ça nous donne la pêche, et comme c'est fun, et comme on est content quand on en reçoit, c'est même pas de la fierté, c'est du pur bonheur. Voilà, donc j'ai pas du tout envie d'écrire pour un autre public parce que vous nous donnez tout. C'est un public jeune, public ado, public enfant. C'est un public extrêmement généreux. Pourquoi s'en passer? Eh bien, il est chouette l'avenir de la street parce que donc le tome 2 vient de paraître. Je viens de finir d'écrire le tome 3. Alors, je vous avoue que le tome 3 m'a posé quelques petits problèmes parce que on était en confinement et j'avais l'esprit confiné. C'est-à-dire que pourtant un auteur vit tout le temps confiné dans son bureau. Mais là, du coup, le fait de savoir qu'on était enfermés, ce climat un petit peu anxiogène, ça m'a un peu coupé la créa, l'inspiration. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à réfléchir au livre. J'arrivais pas à organiser mes pensées. Je changeais tout le temps d'avis sur l'intrigue, sur la chute. J'étais jamais d'accord avec moi-même. Et donc j'ai quand même fini par l'écrire et je suis arrivée. On va voir un nouveau personnage qui apparaît un petit peu dans la Street 2, qui s'appelle Clarisse et qui est la peste du collège. Nos trois héros ne peuvent pas la supporter et elle va s'incruster dans leur vie. Ils vont partir en concert avec RCK, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner le rappeur à un festival de musique et elle va s'incruster, donc ça va être l'horreur. Comment se débarrasser de Clarisse. Et en plus, j'adore le look que Dimitri lui a fait parce que c'est vraiment la petite fille insupportable avec son petit sourire là de peste. J'adore et c'est un personnage aussi qui va évoluer tout le long du livre. Elle va pas rester telle quelle du début à la fin, donc j'ai bien aimé faire évoluer ce personnage. La Street 3 va paraître au mois d'octobre, je crois le 20 octobre ou quelque chose comme ça, je voudrais pas dire de bêtises. Je crois qu'il va paraître au tout début des vacances scolaires d'octobre. Donc comme ça, vous pourrez lire pendant les vacances. Sinon, pour mes autres parutions, je vais avoir un livre qui va sortir très bientôt, un roman humoristique sur les animaux qui fait partie d'une collection qui s'appelle Nos amis les sales bêtes, qui va sortir chez Poulpe Fiction très bientôt, tout début juillet, qui s'appelle Miguel Dauphin Rebelle. Donc c'est l'histoire d'un dauphin qui en peut plus du lagon, qui en peut plus de ses parents, qui n'en peut plus de ses cours et de ses profs, et qui donc va faire une fugue. Mais avant qu'il parte, Marmoute Mémé, qui est la doyenne du clan des dauphins, va lui coller une bonne étoile sur le flanc, et c'est une étoile de mer qui est censée le coacher pour l'aider à aller mieux, pour l'aider à être plus obéissant. Et en fait, elle est très spéciale, Simone, l'étoile de mer, elle est très spéciale. Elle n'est pas forcément plus sage que Miguel. Donc, c'est les aventures trépidantes d'un dauphin donc qui fugue et qui va se retrouver seul dans le grand océan avec ses dangers. Voilà. Sinon, beaucoup de sorties au mois de septembre, mais pour les plus jeunes, avec une nouvelle petite série de romans pour les l'envers, des romans historiques et hyper comiques. Voilà, une petite série qui va s'appeler Alakezouk et de personnages qui vont nous parler de l'histoire d'une manière hyper comique, mais tout en restant fidèle à l'histoire. Donc on va démarrer avec la préhistoire et le Moyen-Âge. Et j'ai très très hâte que cette sortie arrive parce que c'est des livres qu'on prépare depuis plusieurs années. Donc c'est une grande nouvelle pour moi. Voilà pour cette interview, j'espère qu'il vous aura plu et que vous en aurez appris plus sur Cécile Alix. En tout cas, je ne la remercierai jamais assez pour le temps qu'elle a passé à répondre à toutes mes questions. Et maintenant, n'hésitez plus, foncez en librairie, achetez le tome 2 de la Street. Et si ce n'est pas encore fait, achetez aussi le tome 1. Ce sont vraiment des romans graphiques géniaux que j'ai adoré découvrir et dont j'ai très hâte de découvrir la suite. En tout cas, je vous retrouve personnellement prochainement dans une nouvelle vidéo et aussi prochainement dans une nouvelle interview d'un auteur ou d'une autrice. À très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!